Le secteur hôtelier thaïlandais contraint de baisser ses tarifs. Le secteur hôtelier thaïlandais connaît sa première baisse de tarifs depuis 4 ans, en raison du recul des touristes chinois et asiatiques. Pour préserver leur taux d'occupation, les opérateurs multiplient les promotions malgré la hausse des arrivées européennes et indiennes. Un secteur hôtelier sous pression après 4 ans de hausse. Selon TriRating, agence de notation de crédit en Thaïlande. Le secteur hôtelier thaïlandais subit sa première pression sur les prix après 4 années consécutives de hausse. Depuis 2021, les tarifs moyens ont presque doublé en raison de la baisse significative du nombre de touristes en provenance de Chine et d'autres grands marchés asiatiques. La chute des arrivées asiatiques fragilise le tourisme thaïlandais. Dans son dernier rapport Industrie Spotlight, TRI prévoit un total de 33,1 millions d'arrivées de touristes en Thaïlande cette année, ce qui reflète un ralentissement des marchés asiatiques traditionnellement forts, notamment la Chine, la Malaisie et la Corée du Sud. L'Inde, nouvel allié du tourisme thaïlandais. Ce recul a été partiellement compensé par une croissance notable du nombre d'arrivées en provenance d'Inde. L'Inde figure désormais parmi les 5 principaux marchés émetteurs de la Thaïlande, grâce à une connectivité solide avec plus de 15 villes proposant des vols directs vers Bangkok et Phuket. Au cours des 34 premières semaines de 2025, le nombre de touristes a atteint 21,4 millions, soit une baisse de 7% par rapport à l'année précédente. Les voyageurs européens et américains soutiennent la demande. Les marchés long courriers ont enregistré de bons résultats, avec une augmentation de 7,4% des arrivées en provenance des États-Unis et de 15,6% des visiteurs européens. Cela a permis à la Thaïlande de rester pour la 2e année consécutive en tête des destinations estivales les plus recherchées par les voyageurs européens sur la plateforme Agoda, souligne TRI. Conflits frontaliers et prudence des consommateurs, de nouveaux risques. TRI estime que le récent conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge constitue un facteur de risque potentiel. S'il s'intensifie et se prolonge, il pourrait avoir un impact négatif sur le tourisme national et international. En 2024, les taux d'occupation ont atteint un sommet post-pandémique, dépassant les niveaux d'avant-crise. Mais cette dynamique ne devrait pas se poursuivre, la baisse des arrivées et la prudence des consommateurs compensent la croissance des voyages domestiques. Pour préserver leur part de marché, les opérateurs baissent donc leurs tarifs, et TRI prévoit une stabilité ou un léger recul du taux d'occupation cette année. Le rapport précise. Le boom post-pandémique, alimenté par la demande refoulée et la vigueur du tourisme intérieur, s'est inversé en raison de la baisse des arrivées internationales, en particulier en provenance de Chine, tandis que l'offre hôtelière continue d'augmenter. La concurrence sur les prix entraîne une érosion des tarifs moyens, notamment à Bangkok et dans les hôtels haut de gamme, où les promotions discrètes et réductions sélectives se multiplient pour maintenir les taux d'occupation. Bangkok et les hôtels haut de gamme en première ligne. TRI prévoit que le nombre d'arrivées chinoises tombera à 4,6 millions cette année, contre 6,7 millions en 2024, après une baisse de 35% sur les 7 premiers mois. De plus en plus de voyageurs chinois privilégient d'autres destinations comme le Japon, où les arrivées ont bondi de 70% grâce à la dépréciation du yen et à la proximité géographique. Le Vietnam gagne aussi en popularité, avec une croissance de 78% des arrivées chinoises. Si le nombre de touristes chinois en Thaïlande ne remonte pas après les vacances de la Golden Week en octobre, cela pourrait signaler un changement durable dans leurs préférences, avertit TRI. Le RevPAR en recul, perspective 2025 assombrie. Mais Bank Security, Thaïlande, partage cette analyse, estimant que le revenu par chambre disponible, RevPAR, des 7 opérateurs hôteliers cotés devrait reculer de 3% au 3e trimestre, contre moins 5% au 2e trimestre. L'analyste Buniakorn Amornsank prévoit que le RevPAR restera négatif au 4e trimestre, sous la pression d'une faible demande régionale et d'une augmentation de l'offre de chambres à Bangkok, plus 7% en un an. Vers un nouvel équilibre du tourisme thaïlandais ? Entre le recul des arrivées chinoises, l'essor du marché indien et le soutien des voyageurs long courriers, le tourisme thaïlandais entre dans une nouvelle phase, marquée par la fin de l'euphorie post-Covid et la recherche d'un nouvel équilibre. La Thaïlande limite l'usage médical du cannabis à 5 pathologies. La Thaïlande restreint désormais l'utilisation médicale du cannabis à 5 pathologies précises, l'insomnie, la douleur chronique, la migraine, la maladie de Parkinson et l'anorexie.
Cet usage est uniquement possible sur ordonnance délivrée par un médecin ou un pharmacien agréé. Un usage du cannabis désormais strictement encadré. Le gouvernement met fin à l'usage récréatif et cantonne le cannabis à un cadre médical rigoureux. Le 1 septembre, le ministère thaïlandais de la médecine traditionnelle et alternative a précisé que les bourgeons de cannabis ne peuvent être utilisés légalement que par les patients répondant à l'une des 5 conditions autorisées et uniquement sur prescription médicale. Les 5 pathologies concernées. Selon le Dr Somlerk Jangsmarn, directeur général du ministère, les pathologies autorisant l'usage médical du cannabis sont l'insomnie, la douleur chronique, la migraine, la maladie de Parkinson, l'anorexie. Prescription et durée du traitement. Les patients doivent présenter une ordonnance délivrée par un praticien agréé, et les bourgeons de cannabis ne peuvent être vendus que dans des points de vente certifiés. Chaque ordonnance est valable pour une durée maximale de 30 jours. En pratique, certains consommateurs affirment toutefois pouvoir contourner le système en achetant une simple carte à bas prix, sans consultation médicale ni justification de pathologie. Les vendeurs, de leur côté, sont tenus de s'approvisionner auprès de fermes certifiées et ne sont pas autorisés à vendre en ligne, via des distributeurs automatiques ou à faire de publicité. Pour assurer un meilleur contrôle, les autorités ont mis en place la plateforme Canamed Connect, qui centralise les prescriptions, la distribution, les dossiers patients et la liste des magasins agréés. Une législation encore susceptible d'évoluer. Ces règles pourraient cependant évoluer si Anutin Charnvirakul, chef du parti BoomJT et principal artisan de la dépénalisation du cannabis en 2022, accède au poste de Premier ministre. C'est lui qui, en tant que ministre de la Santé, avait porté la réforme ayant fait de la Thaïlande le premier pays d'Asie à légaliser l'usage du cannabis, une décision qui avait suscité de grands espoirs économiques mais aussi de vives critiques sociales. Aujourd'hui, il fait partie des 2 principaux candidats pressentis pour devenir Premier ministre. Le Parti populaire détient les clés du choix du prochain Premier ministre. Le Parti populaire, principale force d'opposition en Thaïlande, se retrouve en position d'arbitre pour la nomination du 32 Premier ministre du pays. Il peut choisir entre le candidat du parti Pheu Thai et celui du parti BoomJT. Un accord avait été évoqué en faveur d'Anutin Charnvirakul, chef du BoomJT, mais la décision finale a été reportée. Elle sera annoncée ce mercredi 3 septembre. Une décision renvoyée au comité exécutif. Réuni le 2 septembre, le Parti populaire n'a pris aucune résolution et a renvoyé la décision à son comité exécutif. Pakornwit Udompipatskul, député et chef de file de l'opposition, a précisé que la réunion n'avait été qu'un échange d'opinions, après consultation des députés et des 100 000 membres du parti. Aucune décision n'a encore été prise, a-t-il déclaré. Le comité exécutif se réunira demain pour statuer. Le parti maintient sa position, tout Premier ministre doit être élu dans l'unique but de dissoudre le Parlement et de modifier la Constitution. Il a également réaffirmé qu'il ne rejoindrait pas le gouvernement. Un choix dicté par la dissolution du Parlement. Nous ne cherchons pas le meilleur Premier ministre, mais un Premier ministre qui mènera à la dissolution du Parlement et à la révision constitutionnelle, a rappelé Pakornwit. Face aux rumeurs d'un soutien acquis à Anutin, il a démenti toute décision préalable. Pariwa Charazindu, porte-parole du parti, a insisté sur le fait que la décision finale dépendait du comité exécutif et de l'ensemble des sections du parti. Méfiance envers les 2 camps. Le Parti populaire se montre prudent vis-à-vis des 2 candidats possibles, issus du Pheu Thai et du BoomJT. Nous ne faisons confiance à aucun des 2 camps, a déclaré Paris, soulignant que le parti cherchait à bâtir un processus décisionnel rigoureux pour contrôler un éventuel gouvernement minoritaire. 3 conditions posées par le Parti populaire. Le parti a fixé 3 conditions à son éventuel soutien. Dissoudre le Parlement dans les 4 mois suivant la déclaration de politique générale. Organiser un référendum permettant la rédaction d'une nouvelle constitution par des rédacteurs élus, mais uniquement après les prochaines élections générales. Rester dans l'opposition sans occuper de poste ministériel, afin de contrôler le futur gouvernement. Pression sur le gouvernement intérimaire. Le parti a critiqué le Premier ministre par intérim, Finta Mwecheyache, pour son manque de clarté sur la dissolution du Parlement.
Il estime qu'un maintien au pouvoir jusqu'à la fin du mandat ne servirait pas l'intérêt public. Paris a précisé que 20 000 membres avaient déjà donné leur avis sur la décision, et que les 80 000 autres étaient encore consultés. Un rôle de faiseur de roi. Le Parti populaire a démenti les rumeurs d'une rencontre imminente avec Anutin Charnviracul, rappelant que toute communication officielle devait passer par ses canaux internes. Avec ses conditions strictes et sa position d'opposant, il s'impose comme l'arbitre de la vie politique thaïlandaise. La décision qu'il rendra ce 3 septembre déterminera non seulement le prochain Premier ministre, mais aussi l'avenir institutionnel du pays.